Qui n'aime pas les biscuits mignons en forme d'animaux ? Les grands adorent et encore plus les enfants, et c'est l'occasion idéale de leur faire plaisir en les sensibilisant à manger plus sain. Ceux-ci ne contiennent pas d'œufs, de lactose, de gluten ou d'huile et sont aussi bons que beaux. Et en plus, dans cette vidéo, nous allons faire notre propre colorant alimentaire. Bienvenue sur Delicaroom. Pour réaliser 8 à 10 biscuits, tu vas avoir besoin de 50 g de poudre d'amande, 40 g de farine de riz, 25 g de sucre pur canne, 40 g de lait végétal, 4 feuilles de chou rouge, 40 g de sucre pur canne et une pincée de bicarbonate alimentaire. Pour démarrer, mets dans un saladier la poudre d'amande, la farine de riz et les 25 g de sucre pur canne. Mélange l'ensemble et ajoute le lait végétal. Il n'y a plus qu'à continuer jusqu'à obtenir une belle boule de pâte à biscuits comme cela. Découpe un morceau de papier cuisson et pose-y ta boule de pâte à biscuits. Fleure l'ensemble avec de la farine de riz et il n'y a plus qu'à l'étaler. Fleure à nouveau avec de la farine de riz, place un autre morceau de papier cuisson sur le dessus et abaisse ta pâte à biscuits simplement et sans la coller au rouleau. Une fois que ta pâte à biscuits est abaissée à environ 5 à 6 mm, retire la feuille de papier cuisson. Tu peux désormais prendre ton moule à biscuits. Pour retrouver le lien d'achat d'une autre, regarde dans la description de cette vidéo et huile-le légèrement. C'est optionnel, mais ça aide bien au démoulage. Place ton moule, appuie fermement dessus et fais le tour de celui-ci au couteau. Comme c'est une pâte à biscuits à base d'amande, elle sera un peu plus difficile à travailler qu'une pâte à cookies traditionnelle. Pour le démoulage, utilise un ustensile fin, plat et avec un bout arrondi. Effectue cela le maximum de fois que tu le peux et place-les au four à 180 degrés Celsius pendant environ 10 minutes. Pendant que nos éléphants cuisent, nous allons fabriquer notre colorant. Sur feu moyen, mets les 4 feuilles de chou rouge dans une poêle avec un peu d'eau. Ne mets pas trop d'eau car plus il y en a, plus cela dilue le colorant. Et surtout ne t'inquiète pas, cela ne va pas prendre le goût du chou. L'eau commence déjà à devenir bleue. Tu peux arrêter la cuisson dès à présent ou continuer et obtenir un bleu plus profond, voire violet. Quand l'eau commence à devenir très sombre, retire les feuilles et verse le colorant dans un bol. Pour transformer le violet en bleu, il suffit d'ajouter un tout petit peu de bicarbonate alimentaire. Même si c'est amusant à faire, ne surtout pas en mettre trop, sinon ça va donner un mauvais goût au glaçage. Quand tout est prêt, il suffit de prendre environ 30 g de sucre pur canne transformé en sucre glace et d'y mettre un peu de colorant tout en mélangeant. Te souviens-tu de comment faire du sucre glace pur canne ? Voici un petit rappel de notre vidéo sur comment faire une limonade aux fruits de la passion. Il suffit de mixer le sucre à la vitesse la plus haute. Ajoute un peu de farine de riz afin d'avoir une couleur un peu plus lisse. Notre bleu va prendre une teinte mate car nous utilisons du sucre pur canne qui est jaune ou brun. Si tu souhaites vraiment une couleur brillante, tu peux prendre du sucre raffiné blanc. Quand l'ensemble est bien mélangé, mets le glaçage dans une poche à douille et commence à remplir ton éléphant en commençant par l'extérieur. Si ton glaçage a déjà durci, mets-le quelques secondes, pas plus, au micro-ondes. Si tu as des imperfections sur ton glaçage, il te suffit d'en rajouter un peu et d'utiliser un couteau ou un outil à pâtisserie. Avec les 10 g de sucre glace restants que nous avons mis de côté, nous allons réaliser les oreilles et les yeux. Ajoute un volume de colorant pour 2 volumes d'eau afin de l'obtenir plus clair. De la même manière que pour le glaçage précédent, nous ajoutons de la farine de riz pour l'obtenir mat et plus épais. Dessine une oreille et fais un point pour l'œil. Tu peux congeler le reste du colorant comme des glaçons et l'utiliser quand tu en as besoin dans tes futures pâtisseries. Il n'y a plus qu'à les mettre au frigidaire et après 1 ou 2 heures, ils sont prêts à être dégustés. On espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as des recettes que tu désires que l'on fasse, mets-les en commentaire ou dis-le nous sur Facebook et Twitter. Et si tu veux soutenir nos vidéos et notre site internet sans publicité, tu peux le faire à partir de 1 € sur notre page Tipeee.
Dans notre prochaine vidéo, nous allons faire des mini donuts à la pomme et un glaçage aux cacahuètes.